Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, bonjour. Encore une fois, votre serviteur est fidèle, Dr Akiso Ekoyon-Soro, vient vous parler d'un thème sur notre émission Les repères pour un emploi stable et durable. Ce thème, le thème d'aujourd'hui, c'est d'abord comment réussir sa vie en passant par le changement. Je voudrais d'abord, avant de commencer, aller sur Google, vous lire un peu, j'irai sur Google, vous lire un peu ce que c'est que la réussite. Suivez-moi, suivez-moi très bien. On ira sur Google ensemble, on ira sur Google, on va lire un peu ce que c'est que la réussite et ce que c'est que le changement. Ok? La définition de la réussite, la définition littéraire de la réussite. La réussite. La réussite. Ok? Définition de la réussite. Voilà, définition de la réussite. Ok, je vous lis ça. Je vous lis ça. Excusez-moi, l'internet est un peu lent, mais vous allez comprendre ce que c'est que la réussite, chers internautes. La réussite est un examen. Ok, c'est ce qui est écrit ici. Réussite sociale. Notre voyage, par exemple, notre voyage n'a pas été une réussite. Ce que je voulais te demander, est-ce que ta vie a été une réussite? Est-ce que ta vie a été une réussite? Quand je te parle, en même temps, tu prends la réussite comme, comment on appelle, tu as l'argent, tu as de belles femmes, tu as acheté des voitures, tu es dans l'opulence, c'est toi qui es le tout-puissant. Est-ce que c'est de ça que je parle? Je ne pense pas. Nous allons maintenant chercher le sens du mot changement. Suivez-moi, changement selon le dictionnaire. Changement. Désormais, j'aurai le dictionnaire physique même ici. Et c'est avec ça que je vais désormais le changement. Parce que nous allons voir ensemble changement. Ok. On dit le changement désigne le passage d'un état à un autre qui peut s'exercer dans des domaines très divers et des niveaux très divers. Ça veut dire quoi? Le changement peut être positif comme le changement peut être, comment on appelle, négatif. Mais ici, nous parlons de quel changement? Parce que ne soyez pas étonnés que je vous dise aujourd'hui que le développement passe par le changement. Le développement passe par le changement. Du coup, réussir sa vie en passant par le changement, c'est réussir à développer son pays, la Côte d'Ivoire, c'est réussir à développer son pays, le Bénin, c'est réussir à développer son pays, le Togo, c'est réussir à développer son pays, le Sénégal, c'est réussir à développer tous les pays de l'Afrique, c'est réussir à développer toute l'Afrique. D'une manière générale, la notion de réussite diffère d'un individu à un autre. Alors que pour certains, la réussite, je dis, passe par une situation financière. Pour d'autres, la réussite, je veux dire, réussir sa vie, c'est connaître le bonheur, l'épanouissement personnel, tout simplement. Je voudrais aujourd'hui te demander, entre la réussite en passant par une situation financière ou la réussite, connaître le bonheur, l'épanouissement personnel, tout simplement, qu'est-ce que tu choisis? Moi, je dirais, je choisirais les deux. Ou je dirais, je choisirais la réussite intellectuelle. C'est-à-dire, j'ai réussi dans ma tête, j'ai réussi à aider les autres, j'ai réussi à accompagner les autres. Dans tous les cas, pour aspirer à la réussite, autrement dit, à une meilleure vie, il faut impérativement passer par le changement. Il faut
passer par le changement. Mais quel changement? Est-ce le changement négatif ou le changement positif? Parce que nous pouvons être amis et se contaminer de façon positive. Nous pouvons être, je peux aller avec un voleur parce que je veux changer le voleur. Je peux aller avec un panier en griffe, parce que c'est vous qui faites ça comme ça, moi je ne veux pas faire les choses comme ça. Je dis, il n'y a pas de panier. Tout le monde a sa conception de la religion. Mais tu peux aller avec quelqu'un et arriver à le changer. J'ai mal au cœur. Quand parfois j'entends même des hommes de Dieu dire à leur fidèle femme, pourquoi tu veux épouser un païen? Toi tu es chrétien, tu veux épouser un païen. Ne comprends-tu pas qu'il faut qu'elle épouse un païen afin d'amener le païen à devenir chrétien? Ou bien tu penses quoi? Tu penses que parce que l'autre est païen, ta fille spirituelle, que tu te parles à toi pasteur qui parle tous les jours. Tu te parles à toi pasteur. Tu penses qu'en tant que païen, parce que l'autre est païen, ta fille spirituelle ne peut pas l'amener à devenir chrétien? C'est ça le changement. Pourquoi nous voulons faire comment on appelle, le racisme comportemental? Pourquoi? Il faut que le païen épouse le chrétien pour que le païen devienne chrétien ou vice versa. Si c'est toi qui ne connais pas païen, je ne suis pas d'accord. Parce que le changement peut se contaminer. Le changement se contamine, c'est pas peu. Le changement se contamine. Dès que tu es mauvais, tu peux aller avec un bon afin de le rendre bon. Mais ce que je refuse est que un bon n'aille pas avec un mauvais et devient mauvais. C'est ce qui n'est pas bien. Mais je voulais te dire aujourd'hui que changer de vie est souvent nécessaire pour ouvrir des portes du bonheur. Changer de vie positivement. C'est pas changer de vie négativement parce que c'est pas parce que ta camarade, je te donne un simple exemple, ma soeur, mon frère, mon ami. Vous êtes amis. Même si vous êtes jumelles, ne pense pas que ta jumelle te dit tout. Ne pense pas que ta jumelle te dit tout. Non. Ta jumelle ne te dit pas tout. Parce que vous êtes commerçant. Vous vendez la même chose. Vous faites les mêmes activités. Et ta jumelle est allée acheter Camry, Toyota Camry, une belle voiture. Mais toi aussi, tu coupes à l'acheter Camry. Sans chercher à comprendre. Est-ce que mon activité me permet de j'acheter Camry? Mais comme tu as vu ta jumelle acheter Camry, c'est fini. Tu peux aussi acheter Camry. Mais tu oublies que ta jumelle te cache qu'elle sort avec un douanier. Tu oublies que ta jumelle te cache qu'elle sort avec un ministre. Tu oublies que ta jumelle te cache qu'elle a une autre vie, qui lui permet peut-être d'avoir des tickets valeurs pour acheter des leçons dans sa Camry. Tandis que toi, tu vas utiliser dans ton fonds de commerce pour entretenir ta Camry. Tu oublies que ta jumelle peut-être, parce qu'elle sort avec un ministre, peut envoyer sa voiture à Toyota pour le faire réviser sa voiture gratuitement. Pour faire l'entretien de sa voiture gratuitement. Tandis que toi, tu dois utiliser dans ton fonds de commerce. Or, tu n'es pas encore assez stable. Entre vous deux, tu vas échouer. Elle va continuer à évoluer. Parce qu'elle ne te dit pas tout. Même les jumelles ne se disent pas tout. Elles se cachent des choses. Il ne faut pas chercher à copier les autres de façon négative. Mais cherche à copier les autres de façon positive. Cherche à découvrir le secret de ta jumelle. Comment ta jumelle a fait pour acheter sa caméra. Est-ce que c'est vraiment pas grâce à son commerce qu'elle a acheté sa caméra? Non. Cherche à comprendre. Cherche à évaluer toi-même ton commerce. Cherche à voir si ton commerce te permet vraiment d'acheter caméra. Sinon, ne suis pas ta jumelle. Parce qu'en suivant ta jumelle, tu détruis ton commerce. Tu recules. C'est pourquoi je dis, changer de vie est souvent nécessaire pour ouvrir des portes du bonheur. Prendre un nouveau départ à n'importe quel âge est accessible à tous. Tu peux avoir 40 ans aujourd'hui, 80 ans aujourd'hui, à l'heure où je te parle, où tu suis cette émission, où tu suis où tu m'écoutes, je te dis, tu peux encore changer. Tout est encore possible. Le destin n'est pas tracé vers la négativité, mais le destin, c'est de nous envoyer vers la perfection. Mais c'est ce que je te dis ce matin. Je n'ai pas dormi la nuit parce que je dis, qu'est-ce qu'il faut pour apporter un changement qualitatif, un changement de quantité en qualité à mon peuple. Quand je parle de mon peuple, c'est tous ceux qui m'écoutent. C'est tous ceux qui aspirent à un bonheur. C'est tous ceux qui aspirent à une vie durable. C'est tous ceux qui aspirent à un emploi stable, durable. Quand je parle d'emploi stable, c'est pas parce que toi tu recherches un emploi que je te parle. Non, je parle d'emploi stable parce que tu as une entreprise. Et ton entreprise a besoin d'être stable. Parce que dès que tu quittes ton entreprise, tu recrutes des jeunes. Dès que ton entreprise tombe, ces jeunes vont retourner comment on appelle
au chômage. Tu es mauvais si tu crées et tu échoues. Même si je ne te vois pas, je te parle. Du moment que vous savez réellement ce que réussir sa vie représente à vos yeux, vous devez faire l'effort de changer de comportement. De changer de comportement de façon positive, d'avoir un sens de discernement, de voir est-ce que ce que l'autre fait, c'est ça qui est opportun pour moi. Est-ce que l'autre fait, c'est ça qui est important pour moi. Est-ce que ce que l'autre fait, c'est ça qui est utile pour moi. J'ai dit opportun, important et utile. Changer de vie est souvent nécessaire. Oui. Mais voici, alors, aujourd'hui, je ne sais pas comment t'expliquer. Voici aujourd'hui un créneau pour toi, pour comprendre que le changement de la vie, de ta vie, ce n'est pas forcément pour quelqu'un que tu le fais, mais pour toi-même. C'est pour toi-même que tu le fais. Hein? Ne pense pas que tu trompes quelqu'un. Parce que tout ce que tu fais, tu récolteras cela. Que tu fasses le mal, tu récolteras le mal. Que tu fasses le bien, tu récolteras le bien. Tu passes semer de l'haricot et récolter du maïs. Non. Non. Je voulais te dire juste qu'aujourd'hui, cette émission est un guide qui va te permettre de réussir ta vie par tes propres moyens, sans rien attendre de personne, sans regarder personne, sans suivre personne, sans comment on appelle, chercher, comment on appelle, à faire comme les autres, mais à faire tel que tu penses, en passant par un changement de qualité. Apprenez à vous connaître pour changer. Parce que tu es là, tu ne te connais même pas. Tu es là, tu ne sais pas qui tu es. Hier, j'ai parlé de la colère. Parce que je sais que je venais sur ce thème. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Quand tu vois seulement Pierre acheter Camry, tu regardes dans ton compte, tu as Camry, tu vas acheter Camry, tu as l'argent de Camry, tu vas acheter Camry. Mais tu ne regardes pas si tu as l'argent d'entretenir Camry pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Yako mon frère, Yako ma soeur, Yako mon père, Yako ma mère, Yako mes amis. Yako le dit, Ivoirien dit Yako. Au Bénin, on dit Dédé. Dédé. Alors je vais parler toutes les langues. Comme un ami me parle souvent du salon, des langues. Ces langues. Je passe par là pour lui faire coucou, monsieur Amel Akonda. Je le remercie parce qu'il a compris que le changement, c'est d'abord par nos langues. Il a compris que le changement, c'est pas nos langues. Moi, j'invite tout le monde, tous les amis, tous les frères, aussi langues. Je ne suis pas venu faire la promotion de son salon ou la promotion de son événement, non. Mais je vois ça très important pour le changement qualitatif, le changement positif, le changement durable. Je dis, la première des choses qu'il faut comprendre dans votre quête de la réussite, c'est que vous devez absolument savoir ce que vous souhaitez réellement. Est-ce que tu souhaites réussir ou tu souhaites faire le match? C'est à toi de choisir. Est-ce que tu souhaites une réussite durable ou bien tu souhaites avoir l'argent aujourd'hui, demain devenir pauvre? Je préfère être appelé un riche que d'être appelé un ancien riche. Puis parvenir, vous devez entamer une quête de découverte de votre personnalité. Une quête de découverte de votre personne, une quête de découverte de votre entourage, une quête de découverte de vos émotions, une quête de découverte de vos talents. Apprendre à se connaître est primordial pour aspirer au changement. Parce que tu sais que tu es coléreux, tu vas te maîtriser. Si tu sais que tu es voyou, en griffe, tu sauras comment te contrôler. Si tu sais que tu aimes la femme, tu vas éviter la femme. Si tu sais que tu aimes l'alcool, tu pourras éviter l'alcool. Tout est possible. Tu es frère. Tu es frère, tout est possible, même si tu as 42 ans. Tu es douanier, tout est possible, même si tu as 100 ans. Si tu n'es pas encore mort, c'est encore possible de faire quelque chose pour cette nation. C'est encore possible de faire quelque chose pour cette terre. C'est encore possible de faire quelque chose pour ton pays, pour ta commune, pour ton quartier. Mais aujourd'hui, tu es encore jeune. Toi qui me suis là, tu es encore jeune. Parce que la majorité, ceux qui sont sur Internet,
qui suivent nos émissions, ils sont encore très jeunes. Donc tu peux encore réussir et grandir, faire quelque chose de bon, de bien pour ton pays, pour ta commune, pour ton quartier. Concrètement, le changement que vous devez apporter dans votre vie pour connaître le succès doit correspondre à vos valeurs et à votre personnalité. Donc tu dois te faire des valeurs et te faire des personnalités, une personnalité plutôt. Merci, excusez-moi si je parle des personnalités. Tellement je vois que vous êtes tellement nombreux à mes yeux, je veux dire les personnalités de tout le monde. Je veux qu'aujourd'hui, tu apportes un changement à ta vie. En cherchant à connaître le succès, tu dois essayer de rimer ce changement à tes valeurs et à ta personnalité. Ok? Tu dois chercher à le faire. C'est très important pour toi. De ce fait, il vous sera plus facile de changer de vie en identifiant vos valeurs, vos vraies valeurs. Parce que parmi les valeurs, il y a des valeurs. Parmi les valeurs, il y a des valeurs. Car ce sont ces dernières qui vous conduisent à prendre les meilleures décisions. Il ne faut pas suivre forcément les gens, mais cherche à connaître tes valeurs. Je dis cherche à connaître tes valeurs. Tu prends une feuille et un bic et tu écris. Qu'est-ce qu'elles sont mes valeurs? C'est de ça qu'il s'agit. Vous éviterez ainsi d'être, comment on appelle, en contradiction avec vous-même. Et prenez conscience de ce que la réussite représente concrètement à vos yeux. Vous savez, parfois, j'ai l'habitude de dire aux gens quelque chose. J'ai l'habitude de leur dire, nous avons des valeurs qui sont cachées. Mais nous pouvons ressortir ces valeurs si nous le voulons. Nous avons des valeurs qui sont cachées. Mais nous pouvons ressortir ces valeurs si nous le voulons. Mais aujourd'hui, tu dois comprendre en identifiant tes vraies valeurs, car ce sont ces vraies valeurs qui vont te conduire à prendre les meilleures décisions de ta vie. Tu auras eu le temps de les séparer, de séparer le bon du mauvais et de faire un choix objectif. Même à 100 ans, tu peux encore faire un choix et réussir. La réussite, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 20 ans. En un an, tu peux changer beaucoup de choses. Tu es fatigué, tu ne peux plus recommencer à zéro, oui, mais tu peux amener tes enfants. Tu peux apporter quelque chose à tes enfants, à tes petits-enfants. Vous éviterez ainsi d'être en contradiction avec vous-même. Et prendre conscience de ce que vous êtes. Comprenez effectivement que vous êtes le seul maître et acteur de votre bonheur. Personne ne viendra faire de votre bonheur à votre place. Personne ne viendra construire votre pays à votre place. Personne ne viendra construire votre département à votre place. Personne ne viendra construire votre quartier à votre place. Personne ne viendra construire la Côte d'Ivoire à votre place. Personne ne viendra construire le Bénin à votre place. Personne ne viendra construire le Sénégal à votre place. Personne ne viendra construire l'Afrique du Sud à votre place. Personne ne viendra construire le Nigeria à votre place. Personne ne viendra construire le Ghana à votre place. C'est le blanc qui a envoyé les frontières. Sinon, nous sommes un indivisible peuple. Je suis votre serviteur dans l'optimisme. Vous devez suivre la force de l'emploi en Afrique parce qu'ensemble, nous pouvons régler tous les problèmes que nous avons. Les problèmes qui se cachent, qui sont cachés à nous, ce qu'on nous a cachés. Je voudrais profiter, avant de finir cette émission, vous raconter une petite histoire qui nous amène aujourd'hui à connaître nos valeurs et non juger les autres. Cherchez à connaître vos valeurs et non suivre les autres pour les juger. C'est un jeune garçon. Ok, c'est un jeune garçon et je vais dire qui était toujours en retard à l'école. Le maître à chaque fois lui donnait 10 coups et le mettait à genoux pendant des heures. Tous les matins, le jeune homme vient en retard à l'école. La scène se répétait tous les jours pendant plus d'un mois. Un jour, se rendant à l'école,
le maître aperçut le jeune homme en train de vendre des journaux à un rond-point très tôt le matin. Après quelques heures, le garçon arriva encore en retard à l'école et le maître ce jour-là lui demanda: jeune homme, dis-moi pourquoi vends-tu des journaux avant de venir à l'école alors que tu sais très bien que tu arriveras en retard, je vais te donner des punitions. Le jeune homme se mit à pleurer et dit: monsieur, je n'ai pas de parents. Alors, après les cours, je retire chaque fois les journaux pour les vendre le matin afin de subvenir à mes besoins quotidiens. Manger, m'habiller. Vous voyez à quel prix ce jeune homme veut réussir sa vie en allant vendre et venir payer sa scolarité, venir à l'école. Parce qu'il connaît ses valeurs. Il sait qu'il a des talents peut-être de commercial. Il peut prendre des journaux, vendre, manger et venir encore à étudier pour devenir quelqu'un de grand demain. Toi, tu peux faire ça comme tu sais, jeune homme. Le maître presque dans l'âme lui dit: mais pourquoi tu ne m'as jamais dit quand je te punissais pendant tout ce temps? L'enfant baissa la tête et dit: pardon monsieur, mais vous ne m'avez jamais rien demandé. Je voudrais te dire aujourd'hui, chaque fois que tu veux juger quelqu'un, chaque fois que tu veux parler mal de quelqu'un, chaque fois que tu veux imiter quelqu'un, chaque fois que tu veux suivre quelqu'un, chaque fois que tu veux ouvrir la bouche pour dire quelque chose de mal de ton ami, de ta soeur, de ton papa, de ta maman, n'importe qui, prends une seconde de ton temps pour chercher à comprendre les raisons véritables de son comportement, même s'il est un voleur, même s'il est un braqueur, même s'il est un criminel. Chers amis, n'oublie pas de regarder cette vidéo, de partager cette vidéo. N'oublie même pas de copier cette vidéo, d'envoyer à tes parents, à tes amis, à tes proches. N'oublie pas de suivre cette télévision tous les jours afin de venir recevoir quelque chose que tu n'avais pas. Merci à toi et bonne journée à toi. Merci de vous abonner à notre chaîne de télévision FEA TV afin de comprendre pourquoi ta vie n'est pas stable, tu n'as pas un emploi stable, ton entreprise n'est pas stable. www.feafrique.info